plus I4. C'est facile à retenir et c'est très pratique comme loi. Alors, un petit exemple. Donc, si I1 égale 3 ampères et I3 égale 5 ampères, alors forcément I2 va être négatif. Hein, d'accord. Donc, si je fais ici, tous les courants sont entrants. Donc, on va dire que la somme des courants entrants égale 0, puisque tous les courants entrants, donc la somme des courants égale 0. Donc I1 plus I2 plus I3 égale 0. Donc, I2 égale moins I1 plus I3. Donc, c'est moins 8 ampères. Puisque j'ai 8 ampères qui rentrent par I1 et I2. Donc, je vais avoir normalement plus 8 ampères dans ce sens. Alors, si je prends I2 dans ce sens, c'est moins 8. Donc, I2, c'est moins 8 ampères. On arrive à la tension électrique. Alors, la tension électrique, donc la tension, on crée une tension entre deux points, ça veut dire on crée une différence de potentiel électrique entre deux points. Alors, vous savez qu'une charge électrique, elle crée un champ électrique à un certain point et le champ électrique dérive d'un potentiel. Donc, je peux créer, si j'augmente le nombre de charges électriques, je peux augmenter le potentiel à un certain point. Donc, ce qui fait que quand j'ai deux points, par exemple A et B, s'il se trouve à deux potentiels différents, donc je vais avoir un courant qui va circuler, par exemple, si A est supérieur à B comme potentiel, A est supérieur à VB, donc je vais avoir un courant qui va descendre du point A vers le point B. Donc, entre A et B, il y a une différence de potentiel, c'est-à-dire qu'il y a une différence d'énergie. Les électrons, on va parler des charges comme si c'était des charges positives. Alors, supposons que c'est des charges positives ici. Donc, la batterie, elle est capable de les créer ou bien de les remonter vers le haut, soit les remonter, soit elle est déjà chargée, donc on a déjà assez de charges positives. Donc, elle est lâchée ici. Ces charges se trouvent à une énergie supérieure, donc ils vont descendre vers l'énergie inférieure. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'eau, j'ai un réservoir en haut, un réservoir en bas. Alors, ici, je suis à une hauteur de, on va dire, 10 mètres, donc à une énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, elle est proportionnelle à la hauteur. Donc, à une énergie potentielle plus grande que l'énergie potentielle que j'ai ici. Donc, l'eau va circuler de haut vers le bas. Alors, pour la remonter, il faut donner de l'énergie. Donc, il faut une pompe. Il faut transporter. Il faut quelqu'un qui transporte l'eau d'en bas vers le haut. Donc, on donne de l'énergie à cette eau. Donc, cette eau se trouve ici avec une énergie supérieure. Donc, si on la lâche, elle peut donc fournir cette énergie et descendre. La même chose avec les charges électriques. Donc, il se trouve un potentiel plus grand. Les charges peuvent descendre vers le potentiel le plus bas. Donc, un courant électrique, alors si j'ai un point A et un point B, le courant circule toujours du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. On va dire que le courant descend comme l'eau. L'eau descend de haut en bas. La même chose pour le courant électrique, il descend du potentiel élevé vers le potentiel qui est plus bas. Donc, souvent dans les schémas électriques, on met les potentiels les plus grands vers le haut et la masse ou bien les potentiels négatifs vers le bas. Comme ça, on a souvent des courants qui descendent. Bien, ici, c'est normal, on va avoir un courant qui descend. C'est comme ici. Hein. Donc, si je mets une pompe, je vais faire monter de l'eau et après, il va redescendre pour faire un circuit fermé. Donc, sur le circuit, il existe entre les deux points A et B, ici entre A et B, nous avons une différence de potentiel, donc on a une tension. Donc, on va l'appeler la tension entre A et B, UAB, qui est égale à VA. Alors, la tension entre A et B, c'est le potentiel au point A moins le potentiel au point B. Donc, c'est noté dans ce sens. Du bas vers le haut, on met la flèche du bas vers le haut, et c'est égal à le potentiel du haut moins le potentiel du bas. D'accord? Donc, le point A se trouve à un potentiel supérieur à celui du point B. Donc, VA moins VB, c'est égal à 6 volts, si le générateur ici donne 6 volts. La tension UAB est égale au potentiel VA moins le potentiel VB. Alors, des fois, dans certains schémas électriques, on peut avoir des générateurs, bien sûr, sinon on n'a pas de courant. S'il n'y a pas de générateur, on n'a pas d'électricité. Alors, des fois, on peut avoir plusieurs circuits. Alors, on vous donne, par exemple, un point, on l'appelle la masse. Qu'est-ce que c'est que la masse? La masse, c'est la référence des potentiels. On va dire qu'on suppose que c'est ça le 0 volt de notre circuit. Alors, s'il est relié à la Terre, il est effectivement à 0 volt. S'il n'est pas relié à la Terre, il n'est pas à 0 volt, mais c'est la référence. Donc, on peut l'appeler notre zéro. D'accord? Alors, quand vous prenez une pile